Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy. Aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Ono qui nous dit: Salut Roxy, merci pour toutes tes vidéos. Personnellement, j'aimerais bien savoir ton avis sur la DeFi. En gros, comment est-ce que tu imagines tous les services financiers actuels, emprunt, livret d'épargne, assurance vie, épargne retraite, dans le monde de la crypto? Ça peut évidemment être le sujet d'une vidéo. Et bah évidemment Ono, on va le faire en vidéo. C'est pas la première que tu poses, j'aime bien tes questions, merci beaucoup. La DeFi, ah là là, sujet passionnant que vous me réclamez tous. Dans le cours, vous êtes plein à me dire qu'il faut que je parle de DeFi. Je sais que sur les réseaux, la DeFi ça cartonne. Sur Ethereum, la DeFi c'est le mot qui buzz. Limite, cette vidéo va marcher plus que les autres parce qu'il y aura DeFi dans le titre. Qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, je suis bullish. Alors, je suis absolument bullish sur la DeFi. Je pense que c'est quelque chose de passionnant et d'indispensable, nécessaire et trop cool. Quand on parle de Bitcoin, décentralisation, la finance de demain, évidemment, je pense que décentraliser également ces services financiers, c'est nécessaire. On a déjà décentralisé la monnaie, qui est quand même le plus gros à mes yeux, parce que c'est la monnaie qui fait la fondation de tous les services qu'on va utiliser. Donc c'était le plus important, c'est grâce à Bitcoin, ça c'est du solide, c'est du béton. Maintenant, il y a tous les autres services qui doivent être faits. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la DeFi, c'est la Decentralized Finance, c'est vraiment la finance décentralisée. Et c'est l'idée de se dire comment est-ce que sans passer par une banque, un intermédiaire, on peut par exemple prêter notre argent, on peut emprunter de l'argent, on peut mettre notre argent en collatéraux, on peut essayer d'avoir tous ces services qu'on connaît actuellement. Beaucoup de projets dans l'industrie vont utiliser Ethereum, des swaps, des smart contracts, du logging, du stacking pour faire tout ça. Personnellement, ça me fait peur et je pense que vous allez perdre votre argent simplement parce que ces protocoles ne sont absolument pas vérifiés, il n'y a pas assez de développeurs derrière, tu n'as pas assez de sources, tu n'as pas assez de liquidité, c'est du hype, c'est du nouveau, il y a beaucoup de taux d'intérêt qui sont promis, finalement il y en a qui se font exploiter, tu as des reorgs, c'est le bordel. Donc moi je préfère ne pas trop y toucher simplement parce que finalement, même si je suis à fond sur Bitcoin, je suis quelqu'un d'assez peureux avec mes épargnes et je pense pas que c'est ce que j'ai envie de conseiller à mes viewers ou à ma famille ou même moi mettre beaucoup d'argent dedans. C'est vraiment plus des expériences. Je trouve que c'est important d'avoir ces expériences parce que ça permet de crash tester des trucs, ça permet d'avoir en fait un market fit, ça permet de voir où le marché veut aller et s'il y a un intérêt. Par contre, est-ce que finalement, réalistiquement, des gros fonds d'investissement, beaucoup de personnes, l'épargnant de demain, vous, moi, on va aller foutre toute notre thune dans ce genre de logiciel? Aujourd'hui, à moins qu'on soit un trader ou un petit malade, non, absolument pas. On va attendre d'avoir des trucs beaucoup plus sûrs, beaucoup plus testés, qui sont implémentés. Donc moi, personnellement, je pense que ça va être sur Bitcoin grâce à Lightning Network, grâce finalement à RGB ou d'autres solutions beaucoup plus techniques. Est-ce que ça peut être sur Ethereum? Bien sûr, on ne sait pas qui gagnera. Il y aura sûrement plein de services différents qui vont offrir plein d'alternatives différentes et on va tous un petit peu finalement choisir où on décide de mettre notre argent. Concrètement, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'être déjà sans intermédiaire, beaucoup plus impartial et utiliser plus des nombres que de la logique humaine. Alors il y a du bien, il y a du pas bien. Dans l'idée, en fait, aujourd'hui, on pourrait te refuser un prêt simplement pour ta tête. Simplement parce qu'on t'aime pas, on te refuse un prêt. Simplement parce que tu es d'une certaine ethnique, d'une certaine philosophie, tu veux un certain truc, on peut te refuser parce que ça reste des êtres humains qui dialoguent avec des êtres humains. Si on arrive sur la DeFi, un système décentralisé avec des oracles ou peu importe comment ça va être, on peut vraiment réussir à couper cette relation humaine-humaine pour du pour ou pour du contre, qui ferait finalement qu'à partir du moment où tu as les chiffres, à partir du moment où tu peux, on va te prêter de l'argent, tu ne sais pas à qui tu la prêtes et tu auras des taux d'intérêt. Également, on peut se dire, avec Bitcoin, on connaît le taux d'intérêt à l'infini, enfin on connaît le taux d'intérêt dans le futur. Du coup, ça peut nous permettre de faire des prêts beaucoup plus long terme, de prévoir des changements, etc. Donc pour moi, c'est super passionnant. Il faut également réaliser qu'il y a la DeFi, mais également en fait tout ce même système avec Lightning Network qui peuvent permettre en fait de offrir de la liquidité à des acteurs et de récupérer un pourcentage des frais à chaque fois. Alors ça rapporte pas grand chose, John Unchained en parle très bien assez régulièrement, c'est pas comme ça qu'on va faire fortune, surtout quand on le compare à la hype de tous les jetons DeFi qui sont finalement du vent réalistiquement. Donc voilà. Mais la DeFi, bien sûr, c'est important pour l'avenir. Je suis content que ça se développe. Je vais le traiter dans d'autres vidéos beaucoup plus en détail probablement. Je ne vais pas aller vous chiller des tokens, évidemment. Je vais plus vous parler d'applications concrètes de comment les mettre en place. Comment est-ce qu'on peut faire du stacking tout en gardant notre clé privée. Je ne connais pas beaucoup de solutions, mais ne vous inquiétez pas que le jour où il y en a une qui est très bien, je vous en parlerai parce qu'il y a aussi une nuance qu'il faut avoir quand même en tête. C'est à partir du moment où on rentre dans ce milieu, si vous n'êtes pas en contrôle de votre clé privée,
vous prenez des risques. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des moyens de mettre des collatéraux tout en gardant nos clés, ce qui n'est pas évident, c'est très compliqué à mettre en place, voire même impossible à l'heure actuelle. Donc le jour où il y aura des vraies solutions concrètes, sérieuses, implémentables à grande échelle, plus ou moins rentables et acceptées par tout le monde, je vous en parlerai. Je ne vais pas aller vous chiller des projets beaucoup trop jeunes, beaucoup trop ambitieux sur l'espérance que ça va marcher. Il y a d'autres personnes qui le font très bien sur YouTube. Vous pouvez sûrement les suivre, vous les suivez déjà sûrement. En tout cas, Ono, merci beaucoup pour ta question. C'est très intéressant la DeFi. J'espère que j'ai un petit peu plus donné mon point de vue, même si c'était quand même que survoler le sujet. On ira en détail dans d'autres vidéos. Merci beaucoup à toi. Continuez à liker, partager, commenter. C'est quoi votre grand projet pour la DeFi? Est-ce que vous pensez que ça va révolutionner le monde? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vraiment on va pouvoir détruire le système bancaire et passer par un système 100% pair à pair? Je pense pas, mais on peut toujours rêver. Allez, je vous vois la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?